Omer, jour 45, nous sommes le 30 Liar. Voilà, les commémorations du débarquement sont terminées. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous avez pu marcher, cheminer sur cette plage et vous avez pu affronter toutes ces résistances, toutes ces choses qui nous enferment. Aujourd'hui, nous allons lire la Mishnah 11 du chapitre 3. Rabbi Elazar de Modine dit « Celui qui profane des choses saintes, les choses saintes, méprise les fêtes, fait blêmir la face de son prochain en public, qui rompt l'alliance d'Abraham, notre Père, ou qui interprète la Torah d'une manière qui n'est pas conforme à la halara, même s'il a son actif Torah et bonne action, il n'a pas part au monde à venir. » Ici, c'est un avertissement très sérieux sur ce qu'il ne faut pas négliger et sur ce qu'il faut prendre au sérieux. Respectez le calendrier. Dans les commentaires, on parle des fêtes, on parle même des demi-fêtes. Les commentateurs parlent des demi-fêtes. Il faut prendre au sérieux les fêtes. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Et comme Shavuot approche, vous aurez une annonce sur ce que l'on va faire à Shavuot. Il faut prendre au sérieux cette fête, même au niveau de l'alimentation. On en parlera dans une vidéo. Mais il faut tout préparer. Il faut bien préparer cette nuit et bien avoir conscience de ce que l'on fait. La Mishnah dit aussi que l'on ne doit pas faire blêmir, faire blanchir la face de son prochain, c'est-à-dire faire honte à son prochain en public. Le fameux Lachon Hara, l'Archouma en arabe, en Afrique du Nord, en tout cas là où j'ai travaillé un peu, on disait l'Archouma. Ne pas rompre l'alliance d'Abraham, vous pourrez lire. Les commentateurs parlent de la circoncision qui concerne les Hébreux. Refuser la circoncision, c'est sérieux. Et puis, ceux qui interprètent la Torah un petit peu n'importe comment, et les commentateurs disent publiquement, à voix haute, ceux qui n'hésitent pas à proclamer leur révolte, le fait qu'ils refusent de l'appliquer et qui le proclament avec fierté. Eh bien même, quel que soit leur passé, quelles que soient les bonnes actions, les mitzvot qu'ils ont remplies, ils seront jugés sévèrement. La bonne nouvelle pour les commentateurs, c'est qu'on peut toujours faire teshuva, on peut toujours se repentir, mais c'est évident que si on va beaucoup trop loin, quelquefois c'est impossible de revenir. On l'a déjà vu dans certains commentaires, et vous savez que dans la vie réelle au XXIe siècle, c'est la même chose. En allant trop loin, c'est très dur de revenir. Je voulais vous parler du Rav Shaul, une fois de plus, qui lui aussi a connu cette situation. Tu violes les grands commandements, tu ne fais pas attention aux fêtes. Il a été accusé de cela. En Acte 21, Acte chapitre 21, verset 21, sa dernière grande rencontre avec les dirigeants de la Keïla de Yerushalayim, il a une grande discussion et les dirigeants lui disent les gens qui sont à Yerushalayim sont au courant de bruit qui court à ton sujet. Ton enseignement pousserait tous les Juifs, les Yéhoudim, c'est-à-dire les habitants de Judée, qui vivent parmi les païens. Ça, c'est une grande question. La traduction du mot juif, on en reparlera un jour, mais on peut manipuler aussi les gens en traduisant mal. C'est autre chose. Qui vivent parmi les païens à abandonner Moshe. Tu leur dirais de ne plus circoncire leurs enfants et de ne plus suivre les règles. Exactement comme la Mishnah 11 du chapitre 3. La même accusation. Shaoul est accusé de ça. Et là, vous voyez la sentence à l'époque, terrible. Pas de monde à venir. Que faire? Grande discussion pendant la réunion. Au verset 22, ils vont sans aucun doute apprendre que tu es là à Yerushalayim. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons 4 hommes qui sont tenus par un vœu. Vous pourrez étudier le thème des vœux dans la Torah. Prends-les avec toi, accomplis la purification en même temps qu'eux, et charge-toi de leurs dépenses. Ils pourront ainsi se faire raser la tête, et tout le monde comprendra que
que les bruits qui courent à ton sujet, le lashon hara, ne signifient rien, mais que tu te conformes toi aussi à l'observance de la loi. Shaoul se conformait à l'observance de la loi. Quant aux païens qui sont devenus croyants, nous leur avons écrit nos décisions. On rappelle acte 15, avec des mots différents. Se garder de la viande de sacrifice païen, se garder du sang, se garder de la viande étouffée, et se garder de l'immoralité. Acte 15 est répété. Le jour suivant, Shaoul prit donc ses hommes avec lui, et commençant la purification, en même temps qu'eux, il se rendit dans le temple pour indiquer la date à laquelle, la purification achevée, l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. On parle d'offrande, du temple, d'indiquer une date, d'une dépense, pour acheter l'offrande évidemment. Et on dit que Shaoul a créé quelque chose de nouveau, que c'est lui qui aurait créé le christianisme. On peut rigoler. Ici, on retrouve le Rav Shaoul exactement dans la situation de la Mishnah 11 du chapitre 3, accusé de choses terribles qui coupent l'accès au monde à venir. Il va montrer que ce n'est pas vrai et il va accomplir, en respectant la loi de Moshe, des choses bien précises, la purification. Le temple faisait partie de la vie. En lisant par hasard des écritures, des lettres de Paul, j'ai trouvé un passage qui disait « Je vais rester à tel endroit », je ne me souviens plus quel épître, « Je vais rester à tel endroit jusqu'à Shavuot », c'est marqué jusqu'à la Pentecôte, mais vous savez que c'est Shavuot, jusqu'à Shavuot. Le calendrier faisait partie aussi du style de vie de Shaoul par rapport au voyage. Quelquefois, il reste à certains endroits où il décide d'accélérer ses voyages pour respecter certaines fêtes. Et on dit que Shaoul a créé le christianisme. On peut rigoler. Donc c'est clair que la Mishnah 11 était vécue au 1er siècle. Les questions soulevées par la Mishnah 11 sont des questions sérieuses. Imaginez après la destruction du temple combien cette Mishnah pouvait être d'actualité. Imaginez après la dispersion, les persécutions, les massacres, la révolte avortée de Bar Korba avec les massacres, lorsque Jérusalem a été interdit aux Juifs, lorsque même on a changé son nom. Imaginez l'actualité de la Mishnah 11. Shaoul est un exemple pour nous. Donc prenons au sérieux les choses, faisons ce que nous avons à faire pour ne pas profaner en public, pour respecter les dates, les fêtes, les demi-fêtes, respecter comment se passent les fêtes. Si vous ne savez pas, demandez, allez chercher des conseils. La communauté juive de votre ville peut vous aider. Vous connaissez des sites internet, il y a des livres, il y a des membres du TMPI et le Bethel qui peuvent vous renseigner. Beth Shoresh, vous pouvez nous écrire, on peut aussi vous donner des conseils. Et puis, tenez-vous au courant. Le TMPI et le Bethel organisent quelque chose, ça sera visionné. Et Beth Shoresh va aussi organiser quelque chose de son côté sur Genève. Tenez-vous au courant, écrivez-nous si vous ne savez pas quoi faire pour Shavuot. Et en tout cas, ayons la même attitude que le Rav Shaoul. Prenons au sérieux les choses et montrons combien nous prenons au sérieux les choses. Bonne journée à tout le monde, au travail ou ailleurs. Bon courage à tous les amis et à toutes les amies de Beth Shoresh. Et à demain pour une autre Mishnah. Shabbat demain. Au revoir les amis.